Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui en Tesla Model Y Performance. Je vais vous montrer comment c'est facile de voyager en Tesla étape par étape. Je vous montre tout de suite directement sur l'écran le trajet que je vais faire aujourd'hui, environ 800 km au programme. Je viens de rentrer de la plage ici à Cassis, c'était juste trop bien aujourd'hui, vous le voyez, je suis sur la côte, c'était trop cool. Il est 3h11 et puis je vais rentrer gentiment chez moi. J'ai 67% de batterie, donc vous voyez, je me suis pas posé la question de recharger ici pendant mes vacances. J'étais à Toulon hier. J'ai chargé un petit coup au superchargeur de Toulon. Vous le voyez, on peut juste cliquer comme ceci pour afficher les superchargeurs. Donc voilà, j'ai bien assez de batterie. J'ai pas du tout eu de problème durant ces quelques jours dans le sud pour me recharger. Vraiment aucun souci. Donc là, il me reste 67% de batterie. Et puis, je vais directement mettre la destination du jour dans le GPS. Ça va vraiment en 2-2. C'est super rapide. Bim, de Lémont, c'est parti. Et là, en 5 secondes, même pas 2 secondes, la voiture me dit où est-ce que je dois m'arrêter. Elle m'affiche avec quel pourcentage je vais arriver et combien de temps va durer la recharge. Or, on verra si je vais faire 2, peut-être 3 arrêts, ça dépend. On verra ce que ça donne aujourd'hui. Je vais faire quelques pauses parce que bon, là, elle est déjà 3 heures. La voiture me dit que j'arrive chez moi ce soir à 23h15. Bon, ça va encore. On verra. Bon, là, je vais faire une première étape jusqu'à Sisteron. Arrivée prévue avec 14% de batterie. Donc, on le voit, c'est super. C'est la classe. Je vais mettre vite les compteurs à zéro, le trip A. Je vais le renommer d'ailleurs, je vais l'indiquer, je vais le nommer retour, bim, c'est parti, enregistrer, et puis je le réinitialise, c'est parti, comme ça on pourra avoir les consommations au retour. Je pense que vous avez déjà vu les consommations que j'ai eues à l'aller lors de mon road trip jusqu'ici. Je vais faire à peu près le même chemin, et bon voilà, c'est parti. Je prends la route et puis je vais mettre un petit peu de musique. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Top 50 Suisse. Bon, c'est ce que j'avais avant. On va trouver un autre truc. Vous le voyez au niveau de la connectivité. C'est génial. Je vais trouver une petite playlist et puis c'est parti. On va prendre la route. À plus. Et voilà, je suis arrivé à Sisteron. Regardez comment c'est facile de brancher son véhicule. On arrive ici sur un superchargeur V3. On a juste une seule prise. Hop, on presse le bouton, on branche. Et là, la communication va se faire, ça va durer 5 secondes et puis la voiture va commencer à charger. J'ai aucun badge à prendre, j'ai pas à me soucier du tarif, c'est indiqué sur l'écran de la Tesla. Bref, je n'ai aucun souci, j'arrive, je branche, ça charge. Voilà, vous voyez, ça clignote vert, ça charge déjà. On va voir maintenant dans la voiture. Or, j'ai consommé un petit peu plus que prévu sur le trajet. Je vous montre les consommations. Ici, 269 Wh par kilomètre, 26,9 kWh au 100 km sur ce trajet. Bon, j'ai roulé un tout petit peu plus vite que les limitations, c'est pour ça. Mais sinon, voilà, bon, je suis arrivé avec 7 ou 8%. Il me semble, la voiture avait dit, je crois, 13 ou 14 au début. Et vous voyez, ça va tellement vite. 200 kW déjà de puissance. Moi, je veux pas perdre trop de temps. Là, je vais passer à l'hôtel. On est sur un superchargeur vers un hôtel. Donc, je vais aller me prendre un petit truc à boire à l'hôtel. Là, la voiture me dit clairement qu'il me reste 40 minutes de charge pour poursuivre mon trajet. Donc, voilà. Après, si on veut faire des plus petites pauses, vous voyez, on peut dézoomer comme ça, afficher les superchargeurs. Et on voit sur mon trajet, vous voyez, je saute quand même pas mal de superchargeurs là. Sur mon trajet, je pourrais m'arrêter très bien à Chambéry, par exemple, ou bien ici, on a aussi un, vous voyez, à Annecy, par exemple. Donc, vous voyez, si on veut faire des plus petites pauses, eh bien, on peut très bien. Là, ça fait une pause de 40 minutes. Je verrai si c'est trop pour moi. D'un coup, je m'arrête à Chambéry, par exemple. On verra ça après ma pause. Je vous reprends après, quand je reviens de l'hôtel. Donc voilà, juste le temps d'aller me prendre un petit truc à boire. La voiture a déjà 57% de batterie, toujours 88 kW de puissance. Bon, ça, c'est pas énorme. Et puis, moi, je serais plutôt prêt là à repartir après une pause de, je sais pas, 15-20 minutes, je sais pas exactement. Donc, on peut regarder sur le trajet où est-ce qu'on peut s'arrêter, puisque là, je devrais attendre encore 25 minutes. J'aurai 3h16 de route, ça me paraît un petit peu beaucoup quand même. J'ai pas trop envie de faire 3h15 de route sans m'arrêter. Donc, je vais cliquer sur le petit onglet ici, superchargeur, et puis on voit, alors il y en a un ici, mais il faut sortir de l'autoroute apparemment. Donc, il me plaît pas trop celui-là. Et sinon, il y a celui-là à Chambéry. Chambéry, donc bim, je clique dessus, je mets ajouter. Et puis là, la voiture va calculer. Alors, je sais pas ce qu'elle est en train de calculer là, on va voir. Alors, elle me fait arrêter à Grenoble pour 10 minutes de charge. Bon, c'est un peu étonnant, on va voir. Je vais attendre encore 5 minutes là. Et puis elle devrait recalculer, elle devrait sauter Grenoble normalement pour aller directement à Chambéry.
j'imagine. Et j'en avais presque oublié de publier ma story sur Instagram à chaque fois que je recharge un véhicule électrique. En général, j'avais une petite story, donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, @simplement.julien. Et voilà, je viens de publier 2 stories sur Instagram et puis la voiture me dit que j'arrive maintenant avec 13% à l'air que j'ai mis juste avant, donc juste avant Chambéry. Donc c'est parfait, je vais débrancher tout ça. La voiture a 69% de batterie. Puis vous l'avez vu, c'est super facile, super intuitif. La voiture nous dit tout. Et puis si on veut adapter, eh bien on adapte nous-mêmes. Mais c'est super facile en fait d'adapter son itinéraire. Là, la voiture a 70% de batterie. Je vais débrancher tout ça. Ça a duré 20-25 minutes, le temps d'aller aux toilettes, de prendre un petit truc à boire, de grignoter un deux trucs et puis de mettre une story Instagram. Et puis ça y est, la charge est terminée. Donc c'est parti, je reprends la route. Maintenant, j'ai 2h27 de route jusqu'à la prochaine station. À plus. Et pour débrancher, c'est super simple. Bim, on presse le bouton, ça se déconnecte et voilà. La trappe est automatique, ça contrairement à toutes les autres marques, ici c'est automatique, on n'a pas à se soucier de savoir si on a fermé la trappe ou pas. Et puis ben voilà, la charge est terminée, on sait exactement combien ça nous a coûté. On reçoit directement un débit sur notre carte de crédit ou sinon on peut voir depuis l'écran de la voiture. Bon là c'est une voiture prêtée par Tesla. Donc elle a la charge gratuite, donc moi je ne paye pas, mais sinon on verrait ici combien la charge nous a coûté. Donc c'est hyper transparent comme coût. Là aussi ça change des autres marques où eh bien il faut, par exemple chez Ionity, on ne sait pas exactement combien ça nous a coûté. Il faut aller voir après dans son application et tout. Alors que là on a directement dans la voiture nos sessions de recharge. Ça c'est génial. Allez, je reprends la route, 71%, 2h27, 15% à l'arrivée. C'est parti. Bon voilà, c'est trop facile, je suis arrivé ici avec 17% de batterie, c'est à peu près ce que la voiture avait dit au départ, je sais plus exactement. Au niveau des consommations, 20,7 kWh au 100 km, bon c'est encore raisonnable pour dire que c'est l'hiver, hein. Aujourd'hui il fait 7 degrés, je suis un peu tartiné sur les petites routes, c'était sympa. Là la puissance de charge, eh bien elle va passer 200 kW. Or étonnamment le modèle Y peut aller jusqu'à 250 et puis là bon ça reste à 200, c'est un peu décevant. Puis la courbe elle descend assez rapidement à 150 environ. Mais bon, ça fait rien. Et puis maintenant, je vais voir, poursuivre le trajet, je vais voir ce que ça donne. Alors, bon là, je suis bien fatigué, ça fait 2h30 que je roule. Donc effectivement, voilà, hop. Bon, je vais faire une petite pause. Après, je sais pas si je vais rester 45 minutes. Je vais peut-être faire une autre pause sur le chemin. Là, elle me dit encore 3h15 de route. Vous le voyez, on a une autonomie qui est plus élevée que la mienne, en gros, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'ai pas envie de faire 3h15 de route sans m'arrêter, personnellement. Donc voilà, bim bim, boum boum. Bon, vous voyez le nombre de superchargeurs sur le chemin, hein. Franchement, ouais, c'est assez impressionnant. Vous voyez la réactivité du truc, c'est assez dingue. Donc bon, peut-être que je vais m'arrêter. Bon, je sais pas. On verra. Peut-être, ouais, Bussigny, peut-être je m'arrêterai là ou ouais, je sais pas. On verra. Je vais faire une petite pause, je vais aller m'acheter un petit truc à boire et puis passer aux toilettes et puis on se retrouve après. Allez, je viens de finir mon sandwich, la voiture à 73% et puis elle me dit maintenant de m'arrêter à Bussigny dans 1h30 de route pour un petit top-up avant d'arriver à la maison. Donc voilà, 1h30 de route, c'est nickel, ça me convient très bien. Arrivée prévue avec 24% maintenant, donc moi c'est nickel comme ça. Je vais aller débrancher la voiture et puis là, franchement, j'ai fait une pause. J'ai pas l'impression d'avoir fait une pause en fait, tellement c'était rapide, c'est juste impressionnant. Voilà, la charge 66 kW à seulement à 74%. Bon, c'est pas sensationnel, mais bon, la pause a été plus courte que ce que j'aurais pu faire, hein. Franchement, c'était nickel au niveau de cette pause-là. Donc c'est parti, je vais aller débrancher la voiture. Et j'adore toujours autant l'expérience Tesla, vous le voyez, bim, compresse longtemps, bim, ça y est, hop, c'est débranché, la trappe se referme toute seule, c'est magnifique. Et regardez ce superchargeur, il est trop beau, tout en long, c'est juste magnifique et il n'y a personne, il n'y avait personne durant toute ma recharge. Donc franchement, pas du tout blindé les superchargeurs et puis cette modèle Y Performance, j'adore. Franchement, c'est un gros coup de cœur cette voiture. Alors, elle est un peu sale. Oh purée, elle est vraiment dégueulasse. Elle est dégueulasse, ça fait 1500 km que je ne l'ai pas lavée. Mais ouais, j'adore cette caisse, c'est vraiment sensationnel comme voiture. Donc c'est parti, je vais prendre la route. Direction Bussigny. Bon voilà, ça fait 5 minutes que je suis arrivé à Bussigny, ici au superchargeur. Tout s'est bien passé sur la route. Consommation moyenne 22,9 kWh au 100 km sur ce trajet de 150 km. Bon, ça reste raisonnable, hein. C'était beaucoup d'autoroute, full autoroute même. On est en hiver, donc voilà, la consommation est un peu élevée. Je rappelle que ce Y Performance est équipé de jantons 21 pouces et de pneus hiver. Donc effectivement, ça consomme un petit peu plus qu'en jantes 19 pouces, par exemple, en pneus été.
Là, je me suis branché au début, la voiture prenait seulement 50 kW de puissance parce qu'il y avait une Y Performance grise Quicksilver juste à côté. Elle vient de partir, j'ai pas eu le temps de filmer, ça fait juste 2-3 minutes que je suis arrivé. Donc j'ai pas eu le temps de filmer malheureusement. Et puis là, maintenant, je suis à 106 kW de puissance. Et la voiture m'indique encore 15 minutes pour poursuivre mon trajet. Donc c'est tout à fait raisonnable. J'ai eu le temps de publier quelques stories Instagram, de répondre à quelques messages. Et puis c'est tout bon, on sera reparti après. On le voit, c'est super simple de voyager en Tesla. C'est vraiment dingue. En fait, j'ai pas grand chose à dire quand je suis aux stations de recharge. Parce que ça fonctionne tout le temps. Parce qu'il y a toujours de la place. Parce que la puissance, elle est disponible. Alors là, bon, en l'occurrence, il y avait 50 kW pendant 3 minutes. Vu qu'on partageait les bornes. Mais maintenant, je suis à plus de 100 kW. Donc non, j'ai pas grand chose à dire, c'est une voiture efficace. Voilà quoi, je saurais pas quoi dire de plus, c'est trop facile de voyager en Tesla, vraiment. Les vidéos, ça devient un peu, je veux pas dire que ça devient chiant parce que c'est toujours intéressant de voir les consommations, de voir les puissances de recharge, de partager mon avis aussi sur certaines voitures. Mais en l'occurrence, là, en voyageant en Tesla, j'ai pratiquement rien à dire parce que tout fonctionne, tout est bien, tout est parfait. Au niveau des tarifs aussi, c'est super transparent. Ils sont directement sur l'écran de la Tesla. Donc, ouais, j'ai pratiquement rien à dire en somme. Cette vidéo, j'espère qu'elle sera quand même intéressante, mais effectivement, pour l'instant, tout fonctionne bien. Donc, je vais attendre la fin de la recharge et puis on se retrouve après, pour la fin de la recharge et puis pour la conclusion de cette vidéo quand je serai arrivé, vers chez moi. À plus. Bon, et puis 15 minutes plus tard, la voiture me dit que la charge est terminée, que j'ai assez de batterie pour rentrer chez moi, donc c'est parfait. Je vais attendre encore 5-10 minutes, le temps de monter un petit peu en batterie quand même, parce que j'ai pas forcément envie de partir déjà maintenant. Et puis on reprend la route juste après. C'est parti. Et voilà, je viens d'arriver à la maison. Aujourd'hui, bilan des courses, 622 km et une consommation moyenne de 22,8 kWh au 100 km. C'est correct pour dire qu'on est en hiver, pour dire que c'est une voiture 4 roues motrices avec 500 chevaux. Je me suis pas privé sur la pédale de droite, bien entendu. Alors franchement là, j'ai kiffé sur le trajet, c'était vraiment cool. Donc voilà, une voiture au top. Je me suis pas du tout pris la tête. J'ai pas eu besoin de regarder sur des applications sur mon téléphone pour voir où est-ce que je devais charger, combien il y avait de bornes, est-ce que c'était disponible, est-ce que mon badge était compatible, combien ça coûtait. Bref, je me suis vraiment pas posé de questions. Je suis parti avec 60% de batterie random. Je savais pas du tout où j'irais charger et la voiture a tout fait à ma place. Donc ça, c'est génial. Donc voilà, moi je trouve que si vous cherchez une voiture électrique pour faire des longs trajets sans vous prendre la tête, à l'heure actuelle, il n'y a que Tesla qui peut rentrer en ligne de compte, vraiment sans vous prendre la tête. Ensuite, il y a le planificateur Mercedes qui était pas mal. Sur le QE, par exemple, j'avais testé, c'était plutôt correct. Et puis chez les autres marques, malgré le fait qu'il y ait des planificateurs d'itinéraires intégrés en général dans les véhicules, il faut souvent, voire toujours s'aider de son smartphone avec des applications. C'est un peu la foire fouille. Il faut vraiment aller fouiller un peu partout pour trouver ce qu'on veut, trouver des bornes de recharge compatibles, pas trop chères, disponibles sur notre itinéraire. C'est toujours un peu compliqué. Bref, Tesla, c'est le top du top. Franchement, au niveau de la recharge, en plus, le tarif là au superchargeur, il était entre 40 et 50 centimes d'euros. Et en Suisse, c'était 55 centimes aujourd'hui. Donc, c'est très raisonnable par rapport à la concurrence, par rapport à Fastned, GoFast, Ionity par exemple. Là, c'était vraiment le top au niveau du tarif. Donc, voilà un bilan très positif pour ce modèle Y performance sur long trajet. Globalement, chaque Tesla se comporte super bien. On voit pas les recharges passer, on voit pas le temps passer. L'autopilote fonctionne à merveille. Bref, c'est juste la classe. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air comme d'habitude. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochains road trips. Il y en aura beaucoup cette année. Et puis n'hésitez pas à aller voir mes playlists. J'ai des playlists, des essais complets. J'ai des road trips aussi. J'en ai fait, je pense, une dizaine ou une quinzaine dans plein de voitures électriques. Comme ça, vous pouvez voir la différence entre Tesla et les autres. Vous verrez, il y a des grosses différences. Et puis voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.